Hello there! Bienvenue sur la chaîne de Studio One, je suis Améthyste et aujourd'hui c'est le 5e anniversaire d'Aurélia. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, oui je parle bien à vous effectivement. Vous souvenez-vous quand elle avait sa petite voix de gamine, toute jolie? Ah, que c'était mignon! Tiens, faisons une rétrospective des différents types de voix qu'elle a eu. Nous avons le 31 octobre 2019. Kazumi Akiko Automne a été la première fois que j'ai enregistré pour Aurélia. Cherchant à créer une chanteuse virtuelle française enfantine et toute joyeuse, tout en représentant l'automne avec ses magnifiques couleurs orange et vert, je vous laisse écouter sa voix. Parce que je vais te dire si tu me veux, je suis pas facile. Le 31 décembre 2019, Kazumi Akiko Winter. La voix de Kazumi Akiko Winter a été un peu comme une sorte d'append, donc si vous connaissez Miko Append, vous voyez à peu près ce que c'est, mais en bref, les appends sont une extension de la voix principale. Tant bien qu'elle était soft de base, j'ai essayé de faire un ton beaucoup plus froid pour justement le ton d'hiver. Et non, je n'avais pas encore le plan de faire une voix contrepartie à Aurélia. Je vous laisse écouter un sample de sa voix. Le 29 avril 2020, Kazumi Akiko Spring. Pour sa voix Spring, j'ai créé une méthode qui a pas été beaucoup utilisée sur Utahou, ou presque jamais utilisée, qui s'appelle le BSV. Mais on va dire qu'est-ce que ça veut dire le BSV? C'est tout simple, Based on Singing Voice. Simple. Ça veut dire que je chantais une chanson, donc c'est-à-dire la chanson que j'avais envie de cover par exemple avec Aurélia, puis je faisais toute la configuration pour importer ça sur Utahou. Voilà un peu ce que ça donne. Quand les bébés que dans l'œil, je veux te voir sourire. En te zoomant des bouts. Le 13 mai 2020, Kazumi Akiko Summer. La voix Summer de Kazumi Akiko a été faite de la même manière que la voix Spring, c'est-à-dire le BSV. Donc j'ai pas besoin de réexpliquer ce que ça veut dire, je vous laisse écouter une démo. Le 23 octobre 2020, Aurélia Cincy. Pour justement l'événement de son premier anniversaire, j'ai décidé de changer son nom de Kazumi Akiko en Aurélia, qui donnait justement un ton un peu plus français, bien évidemment. Pour être honnête, face en configuration, Aurélia Cincy a été la plus galère et la plus désastreuse, surtout façon son. J'ai dû la configurer sur un petit PC portable assez merveilleux pour pouvoir configurer cette voix-là. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup plus de temps sur elle. C'était un peu pour ça que j'ai oublié certains cours. Mais c'est juste entre nous. Je vous laisse écouter du coup la voix la plus désastreuse d'Aurélia. Pour son premier anniversaire. Yeah! Je citais toutes mes frustrations, je citais tout ce qui me dérange, je citais que je... Le 24 janvier 2021, Aurélia U+. Je sais pas trop comment j'ai écrit ça, mais bon. Alors j'ai créé cette voix en fait pour un peu copier la voix d'un humain. Donc c'est-à-dire qu'en fait je faisais du BSV, mais plus façon tuning. Je sais pas trop comment expliquer, mais en bref, je trouvais une chanson, j'essayais de copier le chant de la personne au mieux, pour après que la voix Utahou sonne exactement pareil. Bon, évidemment pas pareil, le même ton de la voix de la chanteuse, du chanteur, mais en bref, voilà. Je vous laisse écouter la voix seulement. Pour éviter les copyrights, je mets sans l'instru. Une étonne pas plus trap, une étonne, je peux marcher dans ce cliché, avec toi, je vais les étonnes. Le 3 août 2021, Aurélia Jikken Sekina Nihongo no Koe. En très gros bref, c'est la voix japonaise d'Aurélia, donc la toute première qui n'est pas française. Pourquoi je l'ai appelée ainsi avec un nom aussi long? C'est une voix expérimentale. Par rapport au CV de base, la Voice Bank avait justement des vibratos. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des vibratos sans faire de vibrato sur Utahou. Voilà un sample. Le 3 décembre 2021,
Aurelia BSV Prototype. Cette voix-là d'Aurelia est la toute dernière que vous allez entendre avec la voix pitchée. Quand je dis pitchée, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que le son soit beaucoup plus haut. Cette voix-là est du coup la même méthode que Spring et Summer. Voilà un sample. Envoyer t'éclaire, une lumière bleu-vert, soudainement l'univers, comme le tonnerre. Le 3 mars 2022, Aurelia for OpenOtaU. OpenOtaU venant tout juste d'intégrer le français, j'ai créé la voix d'Aurelia avec un dictionnaire personnalisé à sa propre voix. Et oui, c'est bien moi qui ai contribué pour pouvoir créer le G2P français sur OpenOtaU. Avec le phonémiseur appelé Sphinx, j'y avais travaillé avec une personne que vous avez déjà peut-être entendu parler autour de ma chaîne, Seth. Pour être honnête, c'était assez galère de configurer ça, alors que moi c'était ma première fois que j'étais en train de faire du code et on galérait un peu beaucoup avec Seth pour intégrer ça sur OpenOtaU. Mon cœur, te voilà troublé, tu te sens piégé, tu chavires, je suis prête. Fast Fact, c'est la chanson où est-ce que mon copain et moi on s'est rencontrés. Vous allez voir tout à l'heure, by the way. Le 31 octobre 2022, Aurelia AI. Je n'ai pas intégré la voix d'Aurelia sur quelque chose qui peut voler la voix d'autres chanteurs. Non. Après 2 ans de travail sur les enregistrements, la configuration de la voix et justement de la langue française sur NNSVS, Neural Network Singing Voice Synthesis, j'ai généré la première démo de voix d'Aurelia. Je vous laisse écouter. Oh, quand la lumière s'est cachée. Et oui, j'ai réussi à faire la première voix française compatible avec le logiciel NNSVS. Pour être honnête, elle est un peu galère à utiliser, mais si vous commencez à avoir la main dessus, ça passe crème. Faites-moi confiance, j'ai un peu galéré aussi pour le début. Je vous laisse écouter la démo complète. Fast Fact, c'est une très grande inspiration de Anachi Rainbow dans Splatoon. Parce que je suis personne de ce jeu. Je te guiderai du sang, laisse-moi te montrer le chemin. Le 3 mai 2023, Aurelia for Sphinx. C'est une voix qui a été spécialement générée pour le logiciel OpenOtaU et le phonémiseur de Sphinx. Étant la voix la plus récente, c'est malheureusement la dernière voix OtaU d'Aurelia. Voici une démo. C'est comme voler, voler autour du monde, plonger dans l'univers et dans l'espace, que toi et terre. Tu me fais sentir comme une supernova. La chanson Supernova a été la clé pour ouvrir la porte vers les sentiments que j'avais pour mon copain. Après qu'il m'ait avoué qu'il avait des sentiments pour moi, disons que mon cœur au début il avait un peu de confusion et puis après j'ai réfléchi à ce temps, boum, mon cœur avait littéralement fait comme une supernova. Donc comme quoi l'amour peut en faire des choses. Le 1er juin 2024, Aurelia tout simple. La voix d'Aurelia de base sera dorénavant ma voix humaine, sans synthèse, sans rien, sans autotune, tout ça, rien, sans modification. Ça sera juste moi qui vais chanter, en tant qu'Aurelia justement. Je serai la voice provider d'Aurelia pour le prochain jeu qui est introduit par l'album Enigmatic Reverie. Si jamais vous l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter sur Spotify. Mais voici une démo de sa voix chantée. Go ahead. Enigmatic Reverie va pas seulement introduire le jeu Leaves, et évidemment vous connaissez déjà Aurelia, mais ça va introduire les personnages tels que Striker pour la chanson Le Voyageur, qui va représenter l'hiver, Dahlia qui va représenter le printemps avec sa chanson Blooming Flower, Rayon qui va représenter l'été avec sa chanson Ring of Fun, et la Badie qui... La Badie, ça introduit personne vu que c'est Aurelia qui chante. Alors, oui et non, de ce que vous avez entendu au loin, la voix qui a été utilisée dans la Badie, c'est bien celle d'Aurelia for Sphinx, c'est-à-dire la dernière voix OtaU d'Aurelia, mais qui a été empruntée Tu peux dire voler, ça marche aussi. également par cette
fille cheveux roses. Attends, c'est qui elle? Je la connais pas. Ah, attends, je vais leur en parler. Hop. Ah, mais là, voilà. On me voit bien? On a mon bon profil? Oui, je pense. Donc, la fille aux cheveux roses, comme tu dis si bien, de ce que je sais, elle s'appelle Rêverie, c'est une IA, elle s'est créée par elle-même, et là vous vous demandez sûrement, chers téléspectateurs, comment se fait? J'ai une gueule à connaître les IA, sérieusement. Et d'ailleurs chérie, tu m'avais pas dit que Rêverie c'était genre la méchante de ton prochain jeu? Oui, effectivement, c'est bien la vilaine du prochain jeu, mais j'oublie tout le temps son nom. Et bah parle-nous du jeu chérie, des détails, on veut des détails. Oh, vu qu'on en est là, Leaves Lost in Four Seasons est un jeu si vous aimez un peu les jeux d'horreur, quoi, en fait. Si vous connaissez par exemple FNAF Security Breach, ou Poppy Playtime, ou encore l'univers de The Amazing Digital Circus. Très bonne série, je recommande. Je recommande aussi. C'est un jeu d'horreur qui va être créé par la compagnie Studio One en collaboration avec Crash Productions. Il est magnifique, hein. Ouais, Crash Productions, c'est moi. Laissez-moi vous lire un peu le lore. Autrefois, 2 attractions mythiques régnaient en maître. Le Furnival, un cirque animé par des créatures paranormales, et Four Seasons, un parc d'attractions où chaque saison offrait un spectacle glorieux et coloré. En 2024, Parade, la directrice de Four Seasons, découvre une affiche du Furnival. Fascinée, elle prend contact avec le fameux Crash Boomy Jones. Ouais, il est là IRL, bah ouais. Le monsieur loyal du Furnival, pour lui proposer une collaboration, espérant ainsi élargir leur clientèle respective. 3 ans plus tard, en 2027, un accord a été signé. Les artistes de Four Seasons, Aurélia Striker, Dahlia et Rayon, performant au Furnival, tandis que Crash autorisera la création d'un animatronique à son image pour performer aux côtés des Four Seasons et avoir son propre show, le Chaotic Show. Bon, animatronique pas aussi beau que l'original, mais bon, que voulez-vous, quand on fait la perfection, on ne peut pas la copier. Mais en 2039, Parade et le Furnival disparaissent mystérieusement, laissant Rêverie, celle aux cheveux roses qu'on a parlé tout à l'heure, la nouvelle directrice du parc Four Seasons. 6 ans plus tard, en 2045, le parc devient la scène du cirque de la terreur. 16 000 personnes ont disparu sans laisser de traces. Le parc est alors abandonné, hanté et interdit d'accès en raison de dangers mystérieux. Légendes urbaines et flous juridiques en ont fait un lieu maudit où personne n'ose s'aventurer. En 2049, Ellie, notre personnage principal, que vous pouvez voir sur l'affiche, décide de pratiquer l'urbex dans le parc de son enfance. Mais ce qui devait être une simple exploration tourne en cauchemar lorsqu'elle se retrouve piégée à l'intérieur. Mais attention, le parc renferme beaucoup plus de mystères qu'il ne paraît. Yeah, c'est que ça annonce du lourd tout ça. Et oui, alors Cudi, il n'y a pas que moi qui dois donner de bonnes nouvelles, quand même. Parle-nous un peu du Furnival. Eh ben ça tombe bien que tu me poses la question. Laisse-moi expliquer à nos chers téléspectateurs avec un montage plus dynamique et une voix plus catchy. Mesdames et mesdames, bienvenue au Furnival. Approchez, approchez. Vous me connaissez, je suis le fameux Crash Jones, monsieur loyal de ce fantasmabolique cirque. Préparez-vous pour un spectacle inoubliable qui va vous décrocher la mâchoire, vous retourner le cerveau et vous couper le souffle. Asseyez-vous et laissez nos saltimbanques vous divertir avec des numéros venus de l'au-delà. Cachée dans la région de Rosière-en-Santerre se trouve cette furmite hors du commun qu'il ne faut surtout pas rater. Avec au programme des jeux, des repas de carnaval et des surprises à vous épouspouriffer le poil. Alors d'ici l'annonce de la date et de la billetterie, suivez-nous sur tous les réseaux disponibles à l'écran et dans la description. Et pour l'une des surprises, transition escalier. Et oui, effectivement, c'est peut-être l'anniversaire d'Aurélia, mais on a aussi de bonnes nouvelles de d'autres personnes extérieures, comme Crash Jones.
Mais évidemment, par rapport au Furnival, nous avons une dernière nouvelle à vous annoncer qui est à propos de l'événement et Aurélia. Je vous laisse regarder cette bande-annonce. Préparez-vous, le Virtual Voyage fait sa première au Furnival à Rosières-en-Santerre. Un tout nouveau spectacle avec des performances virtuelles et des invités spéciaux. Rejoignez Aurélia en 2025 pour cette première édition incroyable. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site officiel du Virtual Voyage. Et oui, vous avez bien vu, c'est une expérience immersive, donc c'est-à-dire un concert. Est-ce que vous connaissez un peu la Magic Mirai, Miko Expo, avec Artine Miku? Et ben en bref, c'est un peu pareil, mais avec une chanteuse virtuelle française, qui du coup, elle va être accompagnée de plusieurs personnages, comme Striker, Dahlia, Rayon, et également Crash Jones qui fera une apparence holographique. Donc, effectivement, c'est un concert holographique comme vous l'avez entendu. Ça se passera effectivement à Rosières-en-Santerre, au Furnival. Il y aura plus d'informations sur le site évidemment, n'hésitez pas à aller directement dessus. Aurélia se présentera avec une tenue qui s'appelle le Golden Gala et qui a été illustrée par Peachy Demon. Voilà son magnifique artwork et vraiment un travail superbe. Ah ouais, y a pas à dire, c'est beau. Un grand merci à lui pour avoir fait l'illustration officielle du Virtual Voyage. Et comme vous pouvez voir, son thème, c'est les années 20. Donc oui, les petits thèmes que je vous avais demandé, je sais plus en début de quel mois, c'était pour le Virtual Voyage qui était l'événement surprise. Et voilà qu'on conclut cette vidéo vidéo plutôt longue pour être honnête. Merci à toi de m'avoir invité chérie pour pouvoir parler de tout ça. Pour finir cette vidéo, je vous laisse écouter la chanson thème du Virtual Voyage. Je suis Améthyste Wannes. Je suis Crash Boomy Jones. On vous souhaite une magnifique journée. And n'oubliez pas, le spectacle doit continuer. Bye. Step right up, the show's begun. Watch me juggle what I haven't done. Spinning plates of rub and trust. Drop them all, let them in dust. Every laugh, a twisted sound. Made my way from high to ground. I'm the clown that never cries, but behind the mask it's all lies. Life's a circus, don't you see? I play the fool, it's all on me. Burn the tightrope, broke the chains. Left my heart out in the waves. Now I'm dancing in the ring, but it don't mean a thing. My life's a circus, yeah, show. Fucked up every fan I know. Every laugh a twisted sound. Made my way from high to ground. I'm the clown that never lies, but behind the mask it's all lies. Life's a circus, don't you see? I play the fool, it's all on me. Burn the tightrope, broke the chains. Left my heart out in the rain. Now I'm dancing in the ring, but it don't mean a thing. My life's a circus, yeah, show. Fucked up every friend I know. Every laugh a twisted sound. Made my way from high to ground. I'm the clown that never cries, but behind the mask it's all lies. Life's a circus, don't you see? I play the fool, it's all on me. Burned the tightrope, broke the chains. Let my heart out in the rain. Now I'm dancing in the ring, but it don't mean a thing. My life's a circus, yeah, a show. Rock up every friend I know. Now I'm dancing in the ring, but it don't mean a thing. My life's a circus, yeah, a show. Fucked up every fan I know.